Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, évidemment la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale après donc la victoire du RN aux élections européennes. Le président de la République dit qu'il veut redonner la parole aux Français. Et pour la Croix, cette décision ne manque pas, je cite, de hauteur de vue, mais place la France devant l'abîme, tant le RN aborde cette nouvelle échéance en position de force. Un coup de tonnerre. Le Parisien, aujourd'hui en France, voit dans le score historique du Rassemblement national 31,5% des voix l'échec de la stratégie menée par Emmanuel Macron depuis 2017, du mois où le chaos, un échec auquel il répond à son tour par un coup de poker présidentiel qui laisse le Parisien aujourd'hui en France, Damien, assez sceptique. Répond-on à un pari raté par un autre pari, tel un joueur de casino persuadé de se refaire après avoir perdu gros? Oui, un pari risqué, c'est l'analyse de l'ensemble de la presse française, Hélène. Oui, pour le Figaro, la déferlante RN est une sanction sans appel, traduisant une exaspération vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui choisit de répondre en prenant, je cite, le risque de se faire harakiri pour sauver ce qu'il reste. Libération parle vous le voyez, d'un pari extrême face à la percée historique donc de l'extrême droite. Et d'après Libé, la conséquence la plus probable de ce pari est, je cite, de voir le RN entrer à Matignon avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Le pari macronien consistant peut-être, d'après Libé, à prouver avant la prochaine présidentielle l'impuissance du RN à résoudre les problèmes des Français, en espérant qu'après l'avoir essayé pendant 2 ans à Matignon, les électeurs renonceront à envoyer l'extrême droite à l'Élysée. Pari extrême ou pari fou, l'humanité accuse Emmanuel Macron de jouer avec les allumettes en prenant le risque de donner les clés de la France au RN. Le journal, qui en appelle à un sursaut de la gauche, affirme que le président veut court-circuiter tous ses opposants, en premier lieu la gauche, pour arracher aux Français tétanisés par la peur d'une victoire du RN la majorité qui lui ont refusé lors de la dernière présidentielle en 2022. Pile, je gagne, face, Le Pen gagne, dit en substance Emmanuel Macron aux électeurs. Voilà, on referme les journaux français à présent, Hélène, pour s'intéresser à la presse étrangère. Quelle réaction à travers le monde à ces européennes et à cette actualité en France? L'Orient le jour, le quotidien libanais, vous le voyez, est au diapason de la presse française et évoque un coup de poker, une dissolution annoncée à la surprise générale. Aux États-Unis, le New York Times relève, lui, que la décision d'Emmanuel Macron intervient à la veille donc des Jeux Olympiques de Paris, ouvrant une période de profonde incertitude politique ici en France. Pour le quotidien, la possibilité que le Rassemblement national répète sa performance des européennes aux législatives risque de rendre la France presque ingouvernable, avec un président qui serait confronté à un Parlement qui est hostile à tout ce en quoi il croit, lui. Des JO éclipsés par la crise politique, des nuages d'un orage politique. C'est aussi l'inquiétude du Guardian, le quotidien britannique, qui prévient qu'au-delà des questions politiques se trouve la question de la sécurité dans un contexte de crainte de résurgence de la menace terroriste, mais également dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Au-delà encore de ces questions de sécurité, le Financial Times, autre quotidien britannique, il relève que ces législatives anticipées en France auront finalement plus d'importance pour l'Union européenne que les élections européennes elles-mêmes, qui ont certes déplacé le curseur politique de l'UE vers la droite, mais pas encore de façon absolument décisive, d'après le journal. La droite européenne en progression, qui reste donc la première force du Parlement de Strasbourg. Le quotidien espagnol El País annonce que les pro-européens conservent la majorité malgré les poussées de l'extrême droite en France, mais également en Allemagne, où l'AfD devient la deuxième force politique devant le SPD du chancelier Olaf Scholz. Le PPE remporte le scrutin, et Bilal l'a évoqué, il y a aussi cette poussée des conservateurs et réformistes européens dominés par les Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni et le groupe Identité et démocratie emmené par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mais le soir, le quotidien belge dit, Damien, attendre de voir si ces grandes intentions de rapprochement entre différents partis d'extrême droite se fracassent, comme elles l'ont fait dans le passé, sur leurs profondes divergences, et notamment, on l'a évoqué, sur la question
de la Russie. La Repubblica, le quotidien italien, évoque une avalanche de la droite sur l'Union européenne et une avalanche de la droite en France et en Allemagne, présentées jusque-là comme les locomotives de l'Europe. Hier, écrit le journal, ce train s'est arrêté, bloquant tout processus de renforcement de l'Union européenne. Enfin, je vous propose de jeter un coup d'œil au Wall Street Journal, le quotidien américain. Les Européens sanctionnent l'Union européenne. Pour le journal conservateur, la poussée des eurosceptiques ici en Europe ne veut pas dire que les Européens ne veulent pas de l'Union européenne, mais qu'ils veulent que l'UE les serve mieux. Une Europe qui résoudrait leurs problèmes, à commencer par celui de l'immigration, à en croire le journal, qui soutient que ces résultats ressemblent davantage à une politique normale qu'à la descente aux enfers dans le fascisme évoqué par les élites alarmistes de gauche. Ouf, le Wall Street Journal, Damien, qui estime que si ça semble étrange et inhabituel pour l'Union européenne, alors c'est que l'Union européenne a mérité les réprimandes que lui ont adressées les électeurs européens. Fin de citation. Voilà pour ce tour d'horizon de la presse française.